Martinique and its famous Diamond Rock await the first boats of the Transat Jacques Vabre, and it's going to be close. Sébastien Rogge and Mathieu Soubon's Ocean 50 Primonial is expected to arrive overnight. Coesio and Leighton will complete the podium for the 50-foot multi-hulls. In the all-team class, Maxi Edmond de Rothschild has led from the start. One more night at sea for Franck Camas and Charles Caudrelier will see them home. The Imoccas will need patience though. They've passed through the doldrums for a second time. The Class 40s continue across the Atlantic and have finally found the trade winds. I hooked Pablo to the bar 4 days ago. I feed him from time to time. The crews are having to be clever to save energy. Donc c'est un petit jeu d'équilibriste. It's a balancing game. We point the solar panels to catch the sun. Bien orienté pour qu'il capte au maximum le soleil. Voilà, petit soleil du matin dans le sillage. Behind Edmond de Rothschild, the battle is raging for second place between Banque Populaire and SVR Lazative. The Ocean 50 podium looks decided. In the Imocca class, Linked Out holds her lead over Apivia and Chiral. And the Class 40 leaders are within 30 miles of each other. Ah putain, c'est bon de vous voir. On va laisser sécuriser le bateau s'il vous plaît, merci. Très cher, quel bonheur, quelle belle belle. Ah, c'est pas la plus belle. C'est là, si passait le 30e ouest. C'est on compartimente un petit peu. On va bien. Très bien, merci. Voilà, merci. On va laisser la place, s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de faire ça, tu vois. Monsieur Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, avec monsieur... Bonjour, monsieur le maire. Et merci pour l'accueil. Salut. Bienvenue. Ah, des fruits frais. Régis de Bons, du maire, représentant le maire Philippe. Félicite également, bravo. Génial. Merci beaucoup. C'est quoi qu'il faut faire. Salut. Bravo. C'est pour moi, c'est pour toi, D'accord. On va laisser passer s'il vous plaît pour avoir les noix de coco. Attends, les noix de coco encore. On attend les coconuts. Le champagne d'abord. Champagne d'abord. Et vainqueur dans la catégorie Ocean 50. Toute catégorie. Sur le bateau Primonial. Ah, la cocotte. Qu'est-ce qu'on aime arriver en Martinique? Merci beaucoup. Voilà, merci de laisser la place à Martinique Première, s'il vous plaît, à la Content Factory pour les premières impressions à chaud. Pourquoi Approchez-vous les garçons. Je vais expliquer juste avant, on commence comme ça et après vous avez toute la place pour vous. Bon, bravo. Merci. Quelle superbe victoire. Bon. Vous ressentez quoi là? Bah, évidemment beaucoup de bonheur.
Heureux des efforts qui ont été menés pendant 15 jours, ça a été je crois, enfin, on s'est vraiment donné sans rien garder, quoi. Enfin, tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc ouais, c'est génial. Et puis avoir passé 15 jours avec Matt sur le bateau, ça a été un grand kiff. C'est super. Mathieu? Ouais, bah c'est comme disait Sébastien, c'est le tout qui se relâche, l'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est plein d'émotions là qui traversent en même temps et c'est vrai qu'on rend une très très belle copie, je pense, sur cette transat. Donc c'est le plaisir du travail bien fait aussi, de ne pas avoir eu de problème ou d'avoir su les gérer. Et voilà, et là c'est une équipe, c'est toute une équipe qu'il faut féliciter aujourd'hui parce qu'on est 2 sur le bateau, mais il y a des gens à terre et qui nous ont suivis jour et nuit et qui étaient là pour tout. Et en particulier la cellule routage. Les multicoques ont le droit d'être routés et à bord on avait Daniel et Yann qui ont fait un travail extraordinaire en météo et vraiment en tout cas on leur tire notre chapeau parce qu'ils nous ont trouvé les petits trous de souris qui allaient bien pour faire la différence. Justement la différence elle se fait où alors? Parce que c'est une belle bagarre dans cette classe. La différence elle s'est faite à beaucoup d'endroits je pense. Elle s'est faite évidemment, on l'a vu dès le départ avec cette dorsale dans le golfe de Gascogne où certains bateaux ne se sont jamais remis. Ensuite elle s'est faite aux Canaries, puis à Madère. Après le poteau noir a été très compliqué avec cette tourne d'est qui nous a causé beaucoup de soucis. Et puis il y a eu la deuxième partie où si tu n'avais pas les empannages, franchement c'était pas une transat pour toi. Où là c'était un peu long, on fallait empanner tout le temps. C'était de la rigueur sur les moments à empanner. Et je crois qu'en fait c'est un peu un tout. Et ce qui a en tout cas, je sais pas, on verra ce que vont dire les autres en arrivant, mais nous on arrive avec un bateau qui n'a subi aucune casse, rien. Donc, vous nous avez rien caché, il n'y a pas de bateau petit bobo non, rien, franchement. Je peux peut-être te dire qu'on a perdu le capuchon du stylo, mais ça s'arrête à peu près là. Et ça, c'est l'équipe technique qui a fait un travail hallucinant depuis 1 an sur ce bateau. Et c'est certain que ça joue énormément dans la partie. Mathieu, justement, cette bagarre dans l'Ocean 50, vous pensiez que ce serait aussi serré dans cette classe? Ah oui, pour le coup, on ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favoris, que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur le matériel. Et ben voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye. C'est tout ce qu'on a fourni depuis longtemps et surtout depuis 15 jours. Et voilà, et on est très 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 content parce qu'elle est vraiment belle celle-là. Sébastien, Mathieu, qu'est-ce que vous vous êtes dit en passant la ligne d'arrivée tous les deux? Il fallait savourer. C'était des moments rares dans une vie et que celui-là, il fallait le savourer toutes les secondes qui passent et qui passent encore en ce moment et qui passeront encore quelques jours. On n'a pas fini de savourer. On n'a pas fini de savourer, c'est des moments rares dans une vie. Et ça, voilà, c'est un pas de prix. La saison avait très mal démarré à Brest, elle se termine vraiment beaucoup mieux. Je crois que ça a été aussi une manière de notre équipe dans sa globalité de répondre. Forcément, Brest, on démate, on casse le mât en 2. Ça a été un coup dur pour l'équipe. Maintenant, voilà, je crois que la réponse est là. Ça a été un travail collectif. On a eu du mal à retrouver les réglages de base qui nous a causé des soucis sur les autres épisodes du Pro Sailing Tour. Et on s'est remis en question à la fin du Pro Sailing Tour sur nos réglages, sur les réglages un peu globaux du bateau. Et on a retravaillé et on a retrouvé la vitesse. Et ça, c'était important, sinon c'est sûr on n'aurait pas gagné. C'est le plus vieux bateau de la classe Ocean 50. Ça démontre quand même avec des vieux bateaux qu'on peut encore gagner dans cette classe. Exactement, tout à fait. Ça démontre que la règle de classe est bien faite, que les bateaux ne deviennent pas obsolètes génération après génération. Donc ça c'est très bien. Et puis oui, on a fait du bon boulot aussi. Donc on peut encore gagner avec un vieux bateau, il n'y a pas de problème. Les honneurs de la ligne devant les autres classes, ça vous en foutez ou c'est important pour vous? C'est clairement un super plus. Après, la Jacques Vabre est une course qui, depuis sa création, fait différentes classes avec différents vainqueurs. Maintenant,
ça fait toujours plaisir d'arriver avant les ultimes, faut le dire. Ils avaient vraiment pas le même parcours que nous. Et de toute façon, ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde, ça changera pas. Mais c'est ça, je crois qu'il y a peu de chances dans sa vie où tu peux gagner la Jacques Vabre et encore moins la gagner devant les ultimes. Alors peut-être que celle-là, ce sera la seule de notre vie. Alors, imaginez ce qu'on ferait avec un ultime. Vous êtes dans quel état ce soir physiquement et mentalement? On a l'impression que c'est une transat qui a peut-être été plus dure dans la tête que physiquement. Moi je dis ça, je suis à terre. Oui, ça a été dur parce qu'elle était longue, plus longue que prévu en fait. On s'est tous fait un peu surprendre. Ça a été beaucoup d'engagement psychologique. On n'a pas eu les grandes tempêtes de novembre à traverser dans le golfe de Gascogne, mais par contre ça a été très stratégique. Le jeu d'échecs sur l'Atlantique, il a commencé dès Ouessant, donc c'est très très tôt. Et donc du coup, on a laissé énormément d'énergie là-dedans aussi. Et on arrive, de toute façon, il n'y a plus rien. C'est à plat. Maintenant, il va falloir recharger les batteries. Sébastien, elle te plaît bien cette transat Jacques Vabre, classe 40, Ocean 50, c'est quoi la prochaine étape? Ultime c'est fait aussi en même temps, du coup non, il n'y a pas de prochaine étape. La prochaine étape, si, c'est la route du Rhum. Ce sera le gros morceau qui est dans 10 mois. Donc ça clairement c'est la prochaine étape. Aujourd'hui je ne me projette pas sur en tout cas pas quelque chose que je peux partager avec vous aujourd'hui. Des idées, vous inquiétez pas, j'en ai plein. Et ce qui va se passer, c'est que là on va profiter, on va savourer. Très rapidement on va se remettre dans la route du Rhum. Et après on aura tout le temps cet hiver de réfléchir à ce que pourrait être la suite, mais probablement qu'il y aura d'autres Jacques Vabre. Quelle saveur elle a par rapport à la première justement? En fait, elle a une saveur différente. Moi, la Jacques Vabre que j'ai la chance de remporter avec Fabien Delahaye en 2013, c'est ma première grande victoire en tant que jeune marin. J'avais 26 ans, je crois. Et c'était un rêve qui concrétisait un peu le fait d'être marin professionnel et d'avoir la chance de pouvoir inscrire son nom dans un palmarès comme la Jacques Vabre. Celle-là, elle a une autre saveur parce que c'était pas la première fois. Par contre, c'est en multicoque et je crois que la navigation en multicoque est une navigation vraiment différente du mono. Et ça procure, en tout cas, c'est pour ça que j'y suis, moi, une adrénaline, une espèce de... Comme on dit, cette épée de Damoclès que vous avez du chavirage, quoi. Quand vous êtes dans le poteau noir, vous voyez des gros grains, que ça passe de 10 à 25 nœuds, et que en très peu de temps, c'est des bateaux qui vont sur un patin, qui s'emballent. C'est des navigations qui sont beaucoup moins tranquilles, quoi. Et je suis heureux parce que ça n'a pas été un passage facile pour moi de passer du mono au multi. Et aujourd'hui, ça concrétise le fait que, grâce à Mathieu, qui m'a apporté une expérience incroyable depuis maintenant de nombreuses années sur le multicoque, parce que on a commencé le multi ensemble quasiment, c'était le Tour de la Martinique en Formule 18. Et voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, on a fait un petit bout de chemin et qu'on fait partie des meilleures équipes de championnat. Il y a Fred Dutil qui fait un maître voilier, il y a un autre maître voilier à bord. Ça change quoi d'avoir un gars qui sait faire des bonnes voiles? Dans mon cas, en tout cas, c'est deux personnes différentes. C'est que Mathieu, il fait des bonnes voiles à terre et il fait surtout très très bien du multicoque sur l'eau. Donc j'ai la chance d'avoir tic et tac, quoi. J'en ai deux pour le prix d'un, quoi. Mathieu, tu nous avais dit que Seb c'était un type inclassable. En quoi il est inclassable? Il a beaucoup de qualités, celle de me supporter déjà, donc c'est pas donné à tout le monde. Non mais oui, c'est une grosse histoire avec Seb qui a commencé il y a une dizaine d'années déjà, même plus que ça. On navigue bien ensemble, on est bien ensemble et vite on trouve le côté un peu symbiose où personne n'a à dire à l'autre ce qu'il a à faire et voilà, et tout roule, c'est facile. Et c'est du bonheur du premier moment ou du départ, ou même avant le départ à l'arrivée là et les jours qui vont venir. C'est ce qu'on se disait sur l'eau avec Matt, en fait. On a exactement la même conception de la navigation, comment utiliser un bateau, et on n'est jamais pas en phase. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Encore une fois, ça n'est pas arrivé. On est toujours d'accord sur où mettre le rythme, où mettre le tempo. Ce qui nous, à certains moments aussi, est comme, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les classements de la nuit dernière, les petits 20 000 qu'on a pris comme ça. Là, c'est Matt qui a passé la nuit sur le pont.
Moi j'avais mis un peu d'énergie dans la molle, donc j'ai beaucoup dormi la dernière nuit. Et Mathieu a poussé sur le bateau, mais d'une manière enfin, comme un expert du multi, quoi. Très vite, très fort, mais en respect avec le bateau. Et on se réveille le matin, on récupère 20 000, ce qui permet de nous faire une dernière journée cool pour arriver en Martinique. Et je crois que c'est vraiment on se le disait, c'est qu'on a exactement la même conception de la navigation. Et il n'y a eu que des moments sympas à bord ou pas? Non, il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments de doute évidemment. Il n'y a pas eu d'engueulade. C'est de la presse à people qui demande. Il n'y a pas eu d'engueulade. Mais parce que c'est tout ça aussi, qu'est-ce qui fait le bonheur de l'arrivée, c'est d'être passé par d'autres états avant. Et évidemment, on a douté, on a été hyper heureux au Cap-Vert quand on a vu qu'on arrivait à distancer. Et par des effets météo, c'est pas nous comme ça avec notre beau bateau qui avons mis 200 000 au deuxième. C'est une succession de choses, mais on était quand même très contents. Puis après, cette avance a fondu, donc forcément, tu rentres dans un autre état. Puis après, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont me doubler, est-ce qu'ils vont pas me doubler, est-ce que je vais la gagner, est-ce que je vais pas... Bon bref, et puis ça finit en explosion de saveur ici dans la baie. Donc ce qui est génial, c'est cette petite évolution. Et ce qui fait, je crois qu'on fait de la course, en tout cas, ça fait partie les émotions font partie de pourquoi est-ce qu'on fait de la course. Tu passes devant moi. On va attendre de sécuriser, merci. On va rester en retrait. Merci pour l'accueil, merci. Salut tout le monde. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. C'est cool. Voilà, on va tout de suite pouvoir remettre quelques cadeaux. Cohésio. Voilà. Yo, Bienvenue en Martinique, messieurs. Merci bien. Luc de Grandmaison qui représente la ville de Fort-de-France. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, on vous laisse profiter quelques secondes. Et j'invite donc monsieur Pierre-Yves François, directeur financier du groupe JDE. Jacques Vabre. Jacques Vabre. Félicitations. Bravo messieurs. Merci bien. Félicitations. Merci. Bravo. On vous laisse célébrer. Pardon. Belle traversée. Ouais, ça marche. On va mouiller. On va arroser le bateau. Les pas tous les gars, vous n'avez rien vu. Justement, on a d'autres choses à vous offrir pour vous sustenter. Allez, bienvenue en Martinique. Voilà, monsieur François Baltus Languedoc pour le comité martiniquais du tourisme qui nous offre l'autre Bravo. photo. Tenez la deuxième. Merci. Voilà, pas de jaloux. Hop. Voilà, reste avec nous. Merci. Pas dommage. Comment tu dis, les fruits c'est bon pour le goût et c'est bon pour Ouais, le non, corps. c'est vrai, c'est bon. Attention aux lunettes, Xavier. Bravo, messieurs. Cohésio, Erwan Leroux, Xavier Macaire. Première réaction, Erwan, je ne sais pas si tu es là. Je suis là. Eh ben voilà, tiens, on va laisser un peu de place à Erwan. Venez les garçons. Xavier. Ouais. Alors, Voilà, superbe course, hein.
Et bah ouais, on a fait une superbe course avec Xavier à bord de Coesio. Ça a été rien lâché. Hein. On a animé cette course, je crois que c'était depuis le début, on a bien animé le débat et on a joué les premiers rôles, donc c'était vraiment cool. Quoi. Donc, super satisfaisant. Super satisfaisant parce que on avait envie de bien faire, mais on savait pas trop comment se situer. Et puis très vite, la première nuit, on était dans le match aux avant-postes et au bout de 2 jours, on était en tête. Et on est resté en tête quelques jours et voilà. Et puis après, ça a bagarré et puis on fait une belle deuxième place à la fin, donc c'est super satisfaisant. Une belle aventure, un beau bateau, un beau partenaire, un beau skipper, une belle course. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. Hyper content de cette participation en Ocean 50 avec Erwan sur ces bateaux formidables, sur ce parcours gigantesque. C'est génial. Erwan, ça se joue du coup la gagne avec Primonial, à quoi ça se joue? À quel moment? Ça se joue à Tenerife, hein, ça se joue à Madère. Hein. À Madère, les roses ils décident de partir un peu dans une autre option que de passer vers Tenerife. Donc ça se joue là. Hein. Après, on voit les dégâts que ça a fait et l'avance qu'ils ont eu. Ils ont jusqu'à 200 000 d'avance. Donc voilà, c'est là où ça se gagne, où ça se perd, je sais pas comment on dit, mais bon voilà, ils ont super bien navigué, ils ont été vite tout le temps. Enfin, je crois que voilà, là, pour le coup, ils ont vraiment super bien navigué et ils méritent vraiment leur victoire. Quoi. Ils ont vraiment été, j'ai été subjugué par leur vitesse et par leur réussite stratégique, donc vraiment bravo à eux. Ça a été une énorme bagarre, un engagement. Xavier, tout à l'heure, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils étaient crevés, qu'ils avaient tout donné. J'imagine que vous, c'est pareil. Ouais, on a bien donné. Après, on a su aussi se préserver. Voilà, je pense une transat, c'est éprouvant. Hein. À chaque fois, c'est vrai maintenant on a l'habitude, parce que des transats, des courses, on a souvent. Ça devient un peu la normalité de partir faire une transat en course, sauf qu'en fait, ça l'est pas. Ça reste une épreuve, ça reste vraiment éprouvant pour le corps, la fatigue. On vit dans une ambiance humide, chaude, voilà, avec des efforts à faire dans les manœuvres, des réflexions à avoir dans les stratégies. Et donc c'est pas facile, ouais. Et, voilà, mais pour autant on a su se ménager et je pense qu'on arrive quand même lucide et frais. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on veut faire un bon résultat. À la fin on avait quand même la pression d'un Layton qui était pas loin derrière pendant plusieurs jours, 10, 15, 12 000, 20 000. Ça revenait, ça resserrait, ça s'écartait, ça faisait un peu l'élastique. On avait toujours cette pression d'un bateau qui pouvait nous doubler et nous prendre une place, et ça on n'avait pas envie, on voulait vraiment cette deuxième place. Donc il fallait qu'on reste lucide et reposer jusqu'au bout. Quoi. Pas de problème sur le bateau, Erwan, vous n'avez rien caché? Si, on a eu des problèmes d'énergie, du coup on avait fallu qu'on gère un peu notre eau, notre gasoil, enfin voilà, il fallu qu'on soit un peu agile là-dessus, donc non, mais par contre on a été bien, il nous restait juste rien, donc voilà, c'était parfait. Juste pour arriver, on a vu notre dernière gourde pendant le tour en passant le rocher du Diamant et puis en venant sur la ligne. Donc non, c'est à part ces problèmes d'énergie, c'est les seuls problèmes qu'on a eu. Après, il y a 2 trucs qu'on souffert dans le bateau, c'est le pouf et le Jenaka. Ouais. On fait beaucoup de Jenaka et le Jenak. Et parce qu'on a fait beaucoup de sieste. Et voilà, parce que justement, il fallait garder cette lucidité pour être bon, voilà, prendre les bonnes décisions avec Jean-Yves, qui a fait un boulot aussi extraordinaire, Jean-Yves Bernot, qui était notre routeur. Donc voilà. Après, pour qu'il y ait une belle régate, il faut qu'il y ait des bons concurrents, et je crois qu'avec Layton et Primonial, il y a une belle bagarre. Solidaire en coton aussi. Solidaire aussi, on a bien bagarre avec Solidaire aussi. Je crois que toute la classe, même en règle générale, c'était assez serré. Il n'y a pas eu de gros écarts et la régate a été de haute intensité. Donc non, c'était vraiment hyper contente de cette régate. Et cette deuxième place, elle nous va à merveille. En tout cas. Vous arrivez dans quel état, messieurs, là, ce soir, ce matin, en cette bistrot? Ouais, en cette bistrot, c'est le soir au matin. Content, quoi. Enfin, content de cette arrivée. Ouais. Puis
C'est toujours en chemise. Ouais, voilà, hein. On avait quand même emmené nos chemises. Moi j'avais quoi, 2-3 t-shirts, je peux vous dire que c'était vite un peu sale, mais j'ai gardé ça là bien propre jusqu'au bout. Et non, mais ça fait toujours quelque chose d'arriver d'une transat. On a vécu quand même une grosse aventure, il s'est passé beaucoup de choses. C'est 15 jours d'une aventure qui marque une vie. Et donc voilà, ça fait quelque chose d'arriver. Je disais tout à l'heure, ah ben il n'y a plus la grand voile. Pendant 15 jours, on avait les voiles, on réglait, on regardait, on peaufinait. Et puis là, ben, on est arrivé, on affale les voiles. Ben, voilà, c'est la fin un peu de cette aventure, cette transat, quoi. Donc c'est assez marquant. Ouais. Erwan et Xavier, il y a un certain Mathieu Souben et un Sébastien Rogue du bateau Primonial qui sont là. Matt. Bravo les gars. Bravo. Ouais, quelle bagarre. Il a retort, hein. Salaud. Le président. Hein? Vous avez rien lâché, hein. Bravo. Bravo les gars. Quel match. Quel match, ouais. 200 000 d'avance à l'entrée du poteau noir. Je suis là, mais oh, ils vont s'arrêter un jour ou pas, quoi. Alors, on n'avait pas prévu et puis en fait si. Ah ouais, non, nous non, on n'avait pas prévu. Toujours rapide, franchement, vraiment impressionnant. On n'a pas ménagé nos efforts, mais comme... C'est comme quoi, ça sert à rien d'avoir un bateau neuf. Hein. Voilà. 10 ans, faut soit des vieux avec un bateau neuf ou des vieux... Enfin bon, t'as compris. Des vieux avec un bateau neuf. Ou des jeunes avec un bateau neuf. Non, ouais, super course. Gros kiff. Gros. Et vous, ça l'a un peu tendu avec les tonnes jusqu'à la fin? Bah ouais. C'était Tendu, hein, les tonnes. On était dessus aussi. Faut pas lâcher. Au retour qu'ils ont fait du poteau noir. Ah oui, le poteau noir, ils La ont régate. On voyait leur rapprochement à Fernando. Il y en a deux, ils doivent être en surpression. Ouais. Quand tu les vois, tu les vois venir de loin, tu dis putain ils s'arrêtent pas, ah bah non. Quand j'ai vu qu'ils ont le bon angle, ils arrêtaient leur décalage vers l'ouest pour le poteau noir, je me suis dit ok ils vont traverser dans l'est. Mais pourtant on a une turbine. Et après ils vont écraser, Ah je l'ai vu oui. venir depuis un moment, je le voyais venir. Non mais cette ouverture du poteau noir. Ouais. Alors que nous on a eu le pire poteau noir de la vie si tu veux. Là pour aller à Fernando là quand même, le bord de Mourin là. C'était bien sauvage. Bien sauvage quand même. Hein. Les bateaux là ils ont souffert. Ouais. Et du coup pas lâcher sous Gien là, faire le bourrin là pour essayer justement de pas trop perdre quoi. Ouais, pour essayer de sortir par-dessous là. Non ouais, Bah eux ils ont pas Pas trop perdre surtout. Les longues d'Est ils ont pas nécessité si tu veux. Ça joue pas grand chose parce qu'ils écrasent 3000 devant nous à faire Ronde de quoi? Oui, mais vous auriez pas tenu la pas en cadence anglais. là. Après, ils pouvaient pas repasser, c'est ça, ouais. Il fallait vraiment tenir pour tenir le latéral quoi. Ouais, carrément. On va vous retrouver en conférence de presse dans quelques minutes. Merci beaucoup pour ces premières réactions. On se retrouve pour la conférence de presse et le dîner juste après. Ok, merci. Merci à vous. C'est timé, merci. Merci à vous en tout cas. Bravo. On se retrouve dans quelques minutes en haut dans la tour Lumina. En haut de la tour, vous allez avoir une vue. Oui, champion. On fait une photo avec des champions. On met sur le bateau les champions là. C'est eux quand même pour gagner. Bravo les gars. Merci messieurs. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve pour la conférence de presse dans quelques minutes en haut. Merci beaucoup. Petit Souben, il est content, le papa Souben, il est content. Juju, mais la patte, je suis 2 millions. La signature, hein. Ça va être difficile d'avoir Je crois vérifier. Et puis avec Daniel Manette aussi. Alors attends, Bravo à tout le team Primonial. Attention. Et encore une fois, je trouve que les chaînes ont bien livré. On va monter en salle de presse.
Monsieur le directeur des courses. Ça va? Elle donne, hein? Ah ben non, Sandrine a dû t'appeler, non? On n'a pas 25 minutes. Merci. Merci, merci. Ils n'ont pas été portés. Non mais j'en ai autrement. T'en as à bord? On n'a pas fait de tranche, tu vois, à pas de savoir. Le coton, ça allait un peu plus tard, mais Agnès. Ça va? Bah ouais. Ça va? C'est moi, super Katie. Ouais, ça va? Pour aller à la course. Ouais. Non, ça va. Ça marche. On va y aller dans. On va y aller coup là. On n'a pas subi autant de coups en fait. On est tellement contents d'arriver. On a passé le Mordor. C'était bien, ça t'avait pas envie d'être là quoi. Pour les collaborateurs. C'est bon. Allez. C'est bon. Avec la docteur, c'est un petit peu en dessous. On va arriver. On a un petit mot pour Coelho. Après avoir manqué d'eau, C'est ton cas, c'est deux, tu vas avoir du soleil. C'est une belle gourmandise en Martinique, donc on est bien accueillis en Martinique. Et voilà, super content d'être arrivé. Et on a été superbement accueillis par Pierrick, par Erwan, voilà, par tout le team Coesio. Et donc c'est super. Super court, bravo, félicitations. Bon réveil à vous, salut. Ah ouais, merci. On va bien jouer. On va monter calmement, on va faire une petite conférence au 17e étage de la tour. Et on parle d'un... ça avec des étoiles dans les yeux. D'un truc à l'autre. Je leur ai dit que l'ascenseur marche pas. Et il n'y a pas d'ascenseur. Pardon. Là, je suis à fond de balle. T'as un beau t-shirt. Latéral. Contact. Si je te connais, je disparais. On va laisser avoir le bateau, merci. Mesdames, messieurs, Sam Goodchild, Eric Chapelet pour Layton. Troisième de la catégorie Ocean 50. Bienvenue. Bienvenue, messieurs, à la Martinique. Les champions. Merci. Voilà, Luc, jus de grande maison qui vous remet, au nom de la mairie de Fort-de-France, les corbeilles de fruits que vous allez pouvoir déguster. Puis je vais inviter Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, la vice-présidente de la région Normandie, pour vous remettre. Très très heureuse de vous remettre. Ça va? Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. Le champagne, alors on immortalise bien évidemment. C'est arrivé. À Fort-de-France. Sam. C'est le moment où on recule.
Vas-y, tu peux faire un bisou à ta maman, je t'attends. Troisième dans la catégorie Ocean 50, Layton. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, je vais inviter François Balthus Languedoc pour le comité martiniquais du tourisme à venir remettre l'eau de coco pour que vous puissiez vous rafraîchir. Bravo monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci, bienvenue. Bravo. C'est quoi, c'est un nouveau motel? C'est ça, ouais. Un peu de rhum, un peu de champagne, un peu de tout. On va laisser Erwan peut-être vous poser les premières questions et que vous avez Ouais, c'est la Mélène qui va y aller. C'est prêt? Alors, attends. Bon, question toute bête, messieurs, pour commencer, vous arrivez dans quel état après un peu plus de 15 jours de transat avec une bataille assez âpre menée sur l'eau? Fatigué. Mais on est moins fatigué qu'il y a quelques jours quand même. Après le passage de Fernando, les 2 jours qui suivaient avec les entraînages le long de la côte brésilienne, ça c'était fatigant. Mais heureusement, depuis 2 jours, on a tout fait pour essayer de rattraper les 2 premiers. Mais on n'a pas arrivé. Mais on a pu se reposer un peu quand même parce que la condition était plutôt tout droit. Un peu plus clément. Ouais, non, c'est sûr. C'était très intense, un peu de fatigue. Effectivement, avec tous ces empannages. Avec la course et tout ça, on essayait vraiment de revenir. Et puis malheureusement, on n'a pas réussi, mais en tout cas, on a tout donné. Ça se savoure quand même une 3e place, une place sur le podium. Bah, bien sûr, on savoure. Hein. On savait d'entrée de jeu que tous les bateaux pouvaient gagner. On a bien vu sur l'eau qu'il y a eu pas mal de changements. Et voilà, donc c'est toujours bien une 3e place, même si on visait un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et on la savoure quand même. Vous avez fait une belle remontada quand même. Hein, le poteau noir, tout ça, c'était quand même. Oui, c'est sûr. On a trouvé une bonne trou de souris dans le poteau noir et puis ça nous a donné une belle angle pour revenir sur les autres. On a passé Casio mais pas très longtemps et puis Primo était un peu trop loin devant, mais au moins ça nous a ramené dans le match. Et ça c'était bon. Qu'est-ce que vous retenez de cette transat? C'est quoi toi? Il fallait être vraiment lucide et très très bon d'entrée de jeu parce que les gros écarts sont faits hyper rapidement. Et effectivement, on a peut-être manqué un tout petit peu de lucidité à ce moment-là sur un ou 2 petits coups tactiques et 2-3 000 qui en sont perdus dès Cherbourg ont coûté cher directement au point de Bretagne. Et avoir un passage à niveau dans le golfe de Gascogne, c'était un peu dur aussi à avaler, de repartir avec déjà 80 000 de retard. Et puis donc on est passé un peu par tous nos états quoi. De la peur, de la crainte, de la joie, et puis c'est vrai que la joie aussi de savoir revenir aussi après le poteau noir, dans le poteau noir, grâce à une belle lecture du poteau noir de Marcel Van Trist, notre auteur. Il nous a dit, écoutez, il y a un trou à faire à ce moment-là, vous arrivez avec un meilleur angle, et il a été très très bon là-dessus, et franchement, chapeau, en tout cas c'était grisant de revenir à fond là. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs passages à niveau dans cette course et c'est loin maintenant, on a un peu oublié, mais avec un départ, pas de vent, enfin, assez étonnant, quoi, quelque chose d'inédit. Nous, on n'a pas oublié le départ parce qu'on sent comme les 2 petites erreurs on a fait au début de partir sur une mauvaise pièce et on les a un peu traînés toute la course. Donc ça nous a fait un peu mal. Après, il y a plusieurs passages à nouveau à revenir. On a réussi sur le poteau noir, mais pas jusqu'aux têtes. Mais non, le départ, c'est vraiment là où ça s'est joué. Les premières 12 heures, on n'était pas en forme à 100% et ça on a traîné pendant 2 semaines. Mais voilà, non, comme disait quelqu'un, la 3e place, ça paraît quand même. C'est notre première transat tous les deux en équipage réduit sur un multicoque. C'est quand même pas du tout le même exercice. On a dit avant de partir, mais quand on va en mer, on va le faire. C'est pas pareil. C'est quand même des bateaux qui sont extraordinaires, qui sont capables d'aller très très vite, mais il faut faire attention. Et on a appris énormément de choses. Et ça, c'est génial. Après, la 3e place, c'est pas si mal, même si on espérait mieux. Il y a des moments où vous êtes fait un peu peur avec ces bateaux qui...
On a eu la chance d'avoir des conditions clémentes, enfin chance oui et non, mais effectivement on n'avait pas eu un passage de gros front à passer où c'est là qui est le plus inquiétant pour ce bateau-là. Après il y a un moment, il fallait être sur les écoutes pour choquer, hein, sinon on pouvait terminer à la nage, donc c'est la problématique. Mais c'était, non, c'était une bonne... non, pas trop peur au final. Peut-être plus peur à Cherbourg, je pense qu'on est sorti de Cherbourg dans la Blanchard où il y avait un bateau de vedette à passagers à côté de nous et en pleine nuit et on était un peu sur la portière, là on était là, waouh, comment on va gérer? C'était un peu le moment un peu stressant quoi. Ouais. Non mais ces bateaux là on reste, il faut garder les curseurs à bon endroit. Comme dit Henrik, on n'a pas eu une départ de Jacques Vabre classique en 30 nœuds, 40 nœuds au près heureusement. Mais c'était stressant pour d'autres raisons que le vent. Mais non, heureusement, on ne s'est pas fait trop peur, mais c'est quand même remonter sur le Fernando après le poteau noir. On allait vite et dès que le bateau va vite, on dort moins bien et on est plus attentif sur les écoutes. Mais heureusement, on n'a pas eu un moment un peu chaud. Pas de problème technique, des choses que vous nous auriez cachées, qu'on ne sait pas, que vous allez nous dévoiler? Il manque un bout derrière, je ne sais pas si on connaît le bateau bien, mais en fait, il y a un queue de malin qui passe derrière. Et on a cassé au large de Canary. Et en fait, à chaque empannage, il fallait utiliser l'autre et traverser les côtés. Donc c'est-à-dire que le 30, 40, 50, je ne sais plus combien d'empannages on a fait sur le côte brésilienne, on a perdu, je ne sais pas, 0,1, 0,2 000 à chaque fois, plus l'énergie, plus de fatigue. Donc, on ne voulait pas trop en parler au cas où qu'on avait rêvé serré et que les autres savaient qu'on ne pouvait pas très bien empanner. Mais voilà, à part les quelques milles perdus sur les empannages. Et les fatigues, je pense que c'était surtout les fatigues et les fatigues, allez, il faut faire encore traverser les queues de malais, mais heureusement ça s'est tenu jusqu'au bout, le seul qui est resté. Bravo. Merci messieurs, merci, bravo. Les garçons, il y a des gens qui voudraient venir juste vous saluer, ils sont arrivés juste un petit peu avant vous, alors du coup ils voulaient vous féliciter. Bravo, tu vas bien jouer. Well done. Mathieu, bravo. Ouais, bravo. Ça va Sam? Ouais. C'est un peu trop rapide, ça va 24 heures. Un peu trop rapide, ça va derrière 24 heures. Vous n'avez pas voulu laisser passer quand même, les gars. Bravo. Ouais, ouais. Oh les gars, ouais. Putain, ouais. C'est bien. Les crocs, ça a sorti au couleur ton bateau. Dans le détail. Peut-être on peut peut-être faire une petite photo avec le podium Ocean 50 de l'édition 2021. On va reculer un petit peu, je vais me mettre devant. Voilà. Je vais me reculer un petit peu, je vais me mettre devant. Voilà. S'il vous plaît. Voilà, le podium Ocean 50 pour 3 le 26 novembre sur le podium. Je vous propose de faire une photo pour représenter la ville de Fort-de-France qui accueille. Voilà, Marie-Agnès Sébastien pour la région Normandie. Merci à vous. Voilà, applaudissements pour eux s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Voilà, évidemment, si vous avez encore quelques questions en one-to-one très rapidement, parce que je vais... Bon, le bon noir. Je vais lancer la question de la viande. Ok, c'est parti. Donc, bravo, bel cours. Merci beaucoup. Ça va? Super, impeccable. C'est le troisième, ça va.
En tout cas, joli passage. Alors, est-ce que c'était triple fesse? Comment ça? C'est pour ça que je les mets de côté, parce que je sais que ça depuis tout à l'heure, les gens sont sécurisés. En fait, j'avais vu Marseille, on l'avait vu, en fait, on voyait même avant, même plus à l'est, mais il n'y avait pas assez d'idées à l'est, parce qu'en fait, à un moment, on était passé dans les Cap Vert, mais il n'y avait pas assez de temps. Ouais. C'est vrai? Vous êtes arrêté pour le non? On a autre chose à faire. Vous étiez 250 000 devant, il fallait bien voir après. Ouais, c'est sûr, j'ai vu que vous avancez bien. À 15 heures, c'était que la fin. Ah non, on a ramassé. C'est vraiment équilibré. Le photo noir a été plutôt cool. J'ai la dernière orange tout à l'heure. C'est beau ça? Dernier frais tout à l'heure. Pas trop mangue, vitamine. Et encore un bidon. Encore un bidon de vanille. Ah ouais, faut arrêter.